למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Bonjour messieurs, que le bon Dieu protège, les haïm. Les haïm avec le café. Un bon café le matin, ça donne, ça réveille. Et ça nous donne un kiff. Un bon café le matin. Même pendant les moments les plus désagréables que nous avons passés, toujours on a été accompagné par ce café, un verre de thé, et on commence notre journée avec la prière, préparer un cours de Torah. Mes amis, j'ai vu une belle phrase. Nos sages disent quelque chose. Le tahmoud bit ra'echa. Il faut pas envier la maison de ton copain. Le Even Ezra, il dit, c'est dur. La Torah, elle nous demande quelque chose de dur. Ne pas envier. Mais ne pas envier, c'est le cœur. Par exemple, je vois une femme, elle voit une autre femme avec un gros diamant. Waouh! Elle rentre à la maison, elle fait la tête à son mari. Pourquoi? Je sais que jamais. Quoi? Dis-moi, pourquoi jamais quoi? Ah, rien. Ah, quelle chance, quel mazal j'ai. Mais attends, Marie, qu'est-ce que t'as? De quoi tu parles? Elle fait la tête. Elle lui sert à manger, elle lui jette le repas. Mais ton mari, ce repas-là, c'est de la merde. C'est amer, je peux pas manger ça. C'est de l'amertume, c'est le Maroc de Pessah. Elle parle pas. Mais, bon, elle dit ça y est, bon, ça y est. Non, tu peux pas. Non, t'as pas le moyen et jamais tu auras le moyen. Mais attends, mais Nadine Mock, mais parle il va s'énerver. Il dit, mais parle, de quoi tu parles? Bah, tu sais, là, telle et telle, elle avait un diamant. Waouh. Il paraît que c'est son anniversaire. Son mari lui a acheté un diamant. Elle était là au magasin Zara et elle a acheté encore Zara. À part le diamant, encore, elle sort avec des paquets de Zara. Alors que t'es jalouse. Tu es envieuse. Non, non. Je pleure pour ma chance. Je suis pas chanceuse. Dommage. Elle, tombée avec un mari, qu'il a de la chance, il gagne de l'argent, et nous, je me contente avec un petit bijou de quelques euros de temps en temps. C'est souffrant, hein. Le mari souffre. Elle fait souffrir son mari. Elle aussi, elle souffre. La jalousie, être envieuse, envier quelqu'un qui a une belle voiture, c'est le cœur. C'est pour ça que le péché dit, c'est que le riche, le riche, c'est celui qui se contente de ce que le bon Dieu lui a donné. Il t'a donné ce qu'il t'a donné. Il faut être heureux. C'est pas tout le monde qui peut avoir ce que cette femme est là. C'est pas tout le monde qui peut être un roi. C'est pas tout le monde qui peut être un premier ministre. C'est pas tout le monde qui peut être un riche. C'est pas tout le monde qui est sage. C'est pas tout le monde. Et aussi dans les maladies. C'est pas tout le monde qui est malade. Il peut avoir un milliardaire qui est malade. Il va avoir un pauvre qui n'est pas malade. Ou vice versa. Le riche, il est riche d'une chose, mais il va être pauvre d'une autre chose. Il y a toujours un manque. Ça n'existe pas que la personne, elle a, même un roi, il a toujours des ennemis. Toujours un roi, que Dieu préserve, il est toujours en danger. Et pourtant, c'est le roi, c'est, avec ses palais, avec
tout son peuple, la majorité, tout le monde l'aime, mais il peut y avoir un ou deux qui l'aiment pas, et ça peut être un danger pour le roi de ces deux personnes-là qui l'aiment pas. Et pourquoi? Vous croyez un président des États-Unis ou un président français, tout le monde l'aime? Non. Il y a ceux qui l'aiment, il y a ceux qui l'aiment pas. Il y a toujours, on va voir un président dans les plus belles voitures du monde, un cavote colossal, le protocole, et mais toujours, il y a, avec tout ce que vous voyez, c'est de la façade. Il peut être malade, il peut avoir mal au ventre, il a des ennemis, il a des soucis. Ça n'existe pas quelqu'un qui va te dire tout va bien, sauf un qui croit en Dieu. Un qui croit en Dieu va te dire tout le temps Baruch Hashem, grâce à Dieu, tout va bien, je vais bien. Même qu'il lui manque tout, il va te dire je suis super bien, Baruch Hashem. Un qui croit en Dieu parce qu'il sait que c'est Hashem qui décide. C'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Il sait. Mon père, Alav Shalom, mon père, que Dieu repose en mon père, et ma mère, que Dieu repose en mon père, j'ai appris d'eux tout le temps, ils se sont pas plaints. Tout le temps, ils ne se sont pas plaints. Et toujours le mot Baruch Hashem dans leur bouche. Tout le temps. Alors, Even Ezra, il dit, c'est dur de ne pas envier quelqu'un. Parce que ça ne dépend pas de la personne. C'est le cœur. Oui, mais tu peux maîtriser le cœur. C'est ça la réponse. Tu peux avoir Aïn Tova. Bon œil sur le prochain. Bon œil sur le prochain. Eh ben, le bon Dieu a voulu que lui, il a. Qu'elle a ce diamant. Pas moi. Bon, c'est Hachem qui sait tout. D'un côté, la personne peut être riche parce qu'il a tout, et de l'autre côté, il est pauvre parce qu'il est envieux ou il est jaloux. Comme quelqu'un, je vous donne la parole d'honneur, quelqu'un, je l'ai entendu parler, quelqu'un qui est riche, hein, qu'il avait besoin de rien, et Bémet, et en plus, il vient de déménager une très belle maison, une des maisons, il a 2-3 maisons Bléanara, avec son avion privé, il a de tout. Même pendant le confinement, il a triplé son argent. Je vous dis, hein, je vous le dis. Vous savez, je l'ai écouté, parce qu'il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, je voulais profiter d'acheter une affaire, et malheureusement, quelqu'un d'autre me l'a pris. Je lui dis, c'est qui? Il me dit, tel était. Je dis, tel était, le pauvre, c'est la première affaire qu'il a fait. Toi, Blaïnara, tu as des centaines d'affaires. Pourquoi? Tu as de la peine que lui aussi, tu as de la peine qu'il fait une affaire. Tout ça, c'est jalousie, je suis tombé sur lui. Eh ben, il me dit, moi, je m'excuse, je suis désolé. Et le pauvre, ce monsieur qui a lâché l'affaire, le pauvre, en ce moment que je vous parle, il a le corona. Il est gravement malade, on te l'avait la mort. J'appelle le riche. Je dis, voilà, t'as fait un ara à ce monsieur-là. Voilà, le pauvre, voilà. Ouais, mais toi, il va perdre l'affaire parce qu'il est en train de mourir, le pauvre. Là, ça lui a fait de la peine. Alors, je dis, mais toi, prie pour lui, peut-être que jusqu'à maintenant, tu lui en voulais parce qu'il a pris. Il m'a dit, c'est vrai. Tu vois, là, maintenant, il est en train de mourir. Alors, va prendre son affaire. Bah, maintenant, tu peux miser pour l'affaire que 100% il va pas l'acheter parce que il n'est pas là. Non, Rabbi David. Alors, prie pour lui. Je vous donne la parole d'honneur. Il a commencé à prier pour lui. Il a fait une bonne tzedaka pour lui. Il a guéri. C'est beau. Voilà. Bon œil, bon cœur. Allez, que le bon Dieu protège. Amen. אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה